Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en cuisine. Je vais donc vous proposer mes 3 recettes préférées à préparer en semaine. Ce sont des recettes que je prépare quand je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Elles sont assez simples et assez rapides à réaliser. Comme on est dans le côté pratique et rapide, je vais donc me servir aujourd'hui du Chiffry, le AFG1, qui est proposé par Uclinic. La marque me l'a gentiment envoyé pour que je puisse le tester. En gros, le Chiffry est un air fryer et un grill combiné. Il possède à lui tout seul 8 fonctions de cuisson différentes. Donc en soi, il a la fonction de barbecue électrique. Il peut également avoir la fonction de crisper. Il va également rôtir, cuire, frire. Il a également un mode steak et il va également se préchauffer. En gros, vous l'aurez compris, il remplace le grill électrique, la friteuse et le four. En plus de ça, je trouve que c'est un appareil ultra facile à utiliser. Vous avez d'un côté la possibilité de régler la température et de l'autre, vous allez pouvoir régler donc le temps de cuisson. Vous avez également les différents modes de cuisson qui sont affichés au niveau de l'écran. Vous n'avez plus qu'à appuyer dessus. Il a également, comme je vous ai dit, la fonction de pouvoir préchauffer. Une fois que c'est fait, il émet un petit son pour vous dire que c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre vos ingrédients dedans et ensuite il va lancer la cuisson au temps et à la température que vous avez demandé automatiquement. Il possède également un petit manuel d'utilisation en plusieurs langues. Je trouve que honnêtement, il est très bien fait. Tous les modes de cuisson vous sont expliqués de manière vraiment très précise et tout est super bien illustré. Bref, en gros, vous l'aurez compris, rapide et simple à utiliser, tout ce qu'on aime. On va donc commencer avec notre première petite recette, ça va être des samoussas salés. Personnellement, j'adore ça, je l'accompagne de salade ou de soupe en hiver. Et ici, vous allez avoir besoin donc de viande hachée, d'une pomme de terre, d'un poivron, d'un oignon, un peu d'assaisonnement et le tour est joué. La première chose que je vais faire, bien évidemment, c'est de venir émincer mes légumes. Je vais donc couper mon poivron en petits cubes et ensuite je vais venir hacher mon oignon. Personnellement, pour que l'oignon soit super bien haché, eh bien, j'utilise ce petit appareil que j'ai eu sur le site d'AliExpress. Honnêtement, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Je peux absolument plus m'en passer. D'ailleurs, il me semble qu'Action le fait aussi. Si jamais couper les oignons est un vrai calvaire pour vous, je vous conseille ce petit appareil. Ensuite, je vais venir pré-cuire ma pomme de terre. Alors, je ne vais pas la cuire à fond puisque le but, c'est qu'elle vienne ensuite cuire également dans notre viande. Donc, je vais seulement la pré-cuire et je vais également la couper en petits cubes. Je vais ensuite venir prendre une grande poêle ou une sauteuse et je vais venir y mettre de l'huile d'olive et je vais tout simplement faire revenir mes oignons.
Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir rajouter ma viande hachée. Vous allez voir que je vais venir une première fois assaisonner puisque j'aime assaisonner par étapes. Au fur et à mesure, eh bien, je rajouterai un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Mais voilà, donc ici, on rajoute la viande hachée aux oignons et on assaisonne. Après cette étape, eh bien, je viens rajouter mon poivron et ma pomme de terre et je vais laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. On va ensuite pouvoir confectionner nos petits triangles et pour ça on aura besoin de feuilles de briques. Alors personnellement pour toute la préparation que j'ai, eh bien j'utilise 2 paquets. Je vais donc vous montrer ici, au ralenti, on va dire ça comme ça, comment moi je fais pour avoir des triangles parfaits. Il est vrai qu'au début, c'est pas super facile d'avoir un triangle parfait et surtout ne faites pas la même erreur que je viens de faire là, puisque j'ai été trop gourmande et j'ai voulu mettre une plus grosse farce. Mais honnêtement, mettez juste la farce nécessaire, limite une petite cuillère à soupe. Ensuite, on confectionne le triangle, on le referme et le tour est joué. Vous allez voir qu'une fois que vous avez pris la main, ça vient tout seul. Je vais ensuite venir régler le chef-riz sur 150 degrés et je vais mettre un temps de cuisson de 10 minutes. Ensuite, je vais donc refermer et il va donc venir se préchauffer tout seul. Une fois que ce sera fait, eh bien, il va me donner le signal pour que je puisse mettre mes petits samoussas et il va lancer automatiquement la cuisson.
Pour pouvoir cuire les samoussas, je viens utiliser le petit panier de cuisson. Alors j'avais mis du film dedans, mais honnêtement ce n'est absolument pas besoin. En milieu de cuisson, je me suis rendu compte que ça cuisait moins bien, je l'ai retiré. Le chef-riz se suffit à lui-même, honnêtement, n'utilisez rien d'autre que ce qui est fourni avec. Je vais ensuite badigeonner de jaune d'œuf les samoussas et ensuite je les mettrai à cuire. J'ai donc obtenu une cuisson parfaite, mes samoussas a été ultra croustillant et bien chaud à l'intérieur. On passe ensuite à une recette sucrée. Cette fois-ci, je vais préparer des muffins aux pépites de chocolat. Pour ça, on aura besoin de 240 g de farine, 100 g de sucre, 120 ml de lait, 10 g de levure, 80 g de pépites de chocolat, un œuf, 5 ml d'extrait de vanille, une pincée de sel et 60 ml d'huile de tournesol. Dans un grand saladier, je vais venir mélanger tout ce qui est ingrédients secs et ensuite je viendrai rassembler tous les ingrédients qui sont eux liquides. Une fois que j'ai obtenu une pâte bien homogène, je vais pouvoir venir rajouter mes pépites de chocolat. Et d'ailleurs, je vous conseillerais même de rajouter quelques bananes. Alors bien évidemment, je vous ai mis toutes les recettes en barre d'informations et je vous ai mis cette recette avec la fameuse banane. Je vous assure, c'est super bon. Moi ici, malheureusement, j'en avais pas, donc j'en ai pas mis, mais testez et dites-moi ce que vous en pensez. Mes muffins vont cuire à 180 degrés pendant environ 14 minutes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve ultra beaux.
Ici, je vous montre donc la cuisson qui est parfaite, bien que j'ai planté l'aiguille dans un bout de chocolat. Honnêtement, je suis ultra contente et très satisfaite de la cuisson. On a ici une recette qui est très rapide et très facile à réaliser. Elle est parfaite pour le petit déjeuner ou même pour le goûter. Et si vous avez des enfants, elle sera parfaite à glisser dans une lunchbox. Et pour la dernière recette, je vous propose ici des tenders. Étant une grande fan, je ne pouvais pas ne pas vous les proposer. On va donc réaliser cette recette ensemble. Je vais donc commencer par mettre 2 œufs dans un bol et je vais venir les battre dans ma grande assiette. Je vais venir ensuite disposer un peu de farine. Je vais venir mettre également du sel et du poivre. Ensuite, dans mon assiette plus profonde, je vais venir ajouter du parmesan, de la chapelure et du paprika. Vous allez également avoir besoin de lanières de poulet. Alors vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Dans un premier temps, on va venir les mettre dans notre assiette où on a disposé notre farine et on va vraiment les badigeonner de farine. Ensuite, une fois que ce sera fait, eh bien on va venir les tremper dans l'œuf et ensuite dans le mélange de chapelure et de parmesan et le tour est joué. Je vais ensuite venir me servir de la plaque à grill que je mets directement dans le chef-frit et ensuite je vais choisir le mode air grill que je vais mettre sur la troisième petite flamme. En gros, ça équivaut à 240 degrés. J'ai laissé 15 minutes mais à vrai dire, je laissais laisser cuire pendant 10 minutes. Je place ensuite mes lanières de poulet directement sur la plaque à grill. Je vais refermer donc le chef-frit et la cuisson va se lancer de manière automatique, vous l'aurez compris. Et j'obtiens donc des tenders ultra croustillants et super sains puisque je n'ai utilisé aucune matière grasse pour pouvoir les cuire et ça c'est vraiment top.
J'ai également un petit code promo pour vous qui s'affiche maintenant à l'écran qui vous donne droit à une petite réduction. Le code est valable jusqu'au 7 mai. Vous avez bien évidemment toutes les informations en barre d'infos et le lien d'achat. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère que mes petites recettes vous auront plu. Si jamais vous allez les reproduire, n'hésitez vraiment pas à me marquer sur Instagram. Ça me ferait super plaisir et j'hésiterai vraiment pas à repartager. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.